Donc un chapitre très cool parce que finalement, on s'est un peu trompé sur le compte de Toby, ou Obito. Toby. Franchement, la semaine passée, j'étais en train de cracher sur sa gueule, et j'ai eu raison de le faire, excusez-moi, mais pour ce qui est, franchement, Toby, c'était une vraie déception. Donc, ce chapitre qui, donc, est centré, donc, il n'y a pas de changement, on va pas à Orochimaru, heureusement, ça aurait un peu coupé le fil de l'action. Donc, on s'est un peu gouré. On s'est un peu gouré. Je vais dire pourquoi. Alors, tout d'abord, le plan de Madara. Il y a un truc qu'on peut se demander sur Madara, c'est qu'est-ce qu'il veut, bordel. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Et je vois ses plans, il rate son plan de résurrection, parce que Obito, bon, il s'est fait un peu chlasser par Yondaime Minato, vu que tout le monde donc, a cherché à arrêter Madara ou Obito, soit en arrêtant Madara donc, de se ressusciter en utilisant la technique, soit en tuant Tobi, donc empêchant donc à Madara de ressusciter. Bon, franchement, moi je l'aurais laissé faire. Et personnellement, j'aurais été trop intelligent de laisser faire Madara, de se faire ressusciter, et d'ensuite le tuer, parce que ça aurait été beaucoup plus facile que de le tuer en mort-vivant. Enfin bon, ça n'engage que moi. Donc à ce moment-là, Minato a donc compris finalement que c'était Obito, donc que Toby était Obito, euh, au premier abord, parce que tout d'abord il disait No, I understand. Maintenant j'ai compris avec ses deux yeux. On s'est dit, ah là il a compris que Toby c'est Obito. Puis après on voit que via sa technique, donc via sa technique de Shiraishi, machin, il s'est téléporté donc directement vers Toby avant tout le monde, évidemment. C'est l'éclair jaune de Konoha. On peut pas rivaliser avec lui en termes de vitesse. Donc il le chlasse. Et à ce moment-là, il dit, ah, Obito, c'était toi. Donc on peut se demander ce qu'il avait compris avant. Il s'était peut-être dit, ah, lui, c'est l'homme masqué. Et après, il dit, ah, mais cet homme masqué, c'est Obito. Donc je pense que c'est plutôt de ce qu'elle a, ce qu'on cherche à nous faire comprendre. Euh, dans tous les cas, on a encore des petits flashbacks à ce moment-là entre Minato et Obito qui pense encore à Rin. Je veux dire, mec, on a compris, t'es amoureux d'elle, mais arrête de nous faire gaspiller des pages pour ça, quoi. Enfin, je trouve ça débile. Je trouve ça débile. On a compris qu'il est amoureux d'elle, mais je veux dire, là, il reste méchant, donc à moins que plus tard, on nous essaie de nous narutardiser Obito, ça ne sert à rien de nous montrer Rin. On s'en contrefou de Rin. On a compris pourquoi elle est devenue légèrement méchante, mais je veux dire, nous la ramener encore une fois. Oh, tu vas devenir Hokage, toi aussi. Tout le monde veut devenir Hokage. On a compris, tout le monde veut devenir Hokage. Ça sert un peu à rien. Le rêve de Naruto, c'est le rêve de tout le monde. On a compris. Tsunade, Dan, je sais pas moi, tout le monde a ça. Bref, je me calme. Dans tous les cas, ce qui s'est passé là, donc, allait nous faire conclure que Obito, bah, c'était une merde, et voilà, fini. Eh ben non, parce que celui-ci en fait avait tout prévu. Non, celui-ci avait donc son plan et finalement son but c'était de devenir le Jinchuriki de Jubi. Donc finalement l'arroseur qui a essayé d'arroser l'arroseur, ça fait arroser. Enfin vous comprenez un peu le coup. Donc Obito s'est bien foutu de la gueule de Madara, il est devenu le Jinchuriki de Jubi à la place de celui-ci. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se demander, donc comme je le disais, c'est quoi le plan de Madara? Parce que quand il a vu que son plan avait foiré, celui-ci donc était avec son petit sourire, ça a raté, mais non, non, faut arrêter Madara, ton plan c'est de devenir le Jubi, la résurrection a foiré, qu'est-ce que tu veux? Donc soit maintenant son plaisir c'était de se battre avec Hashirama, et je trouve que c'est alors plus intéressant parce que les deux sont immortels, voilà, ça aurait été un peu, j'allais dire injuste, mais vous comprenez. Donc maintenant je pense qu'il sourit parce qu'il dit, oh, c'est pas grave, j'ai toujours le fun de battre contre Hashirama. Donc en fait son but, je pense que ça ressemble un peu à Cell, tout ce qu'il veut c'est se battre à fond et prouver qu'il est supérieur à Hashirama. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait des méchants un peu comme ça, pourquoi? Parce que c'est pas trop, ça donne un goût, ça laisse un goût amer dans la bouche parce que Madara aurait pu décimer cette armée tout seul en invoquant deux trois autres météores, mais il l'a pas fait. Donc je trouve ça vraiment con. Maintenant, bon, on est dans Naruto, c'est un shonen, les gentils doivent gagner, donc évidemment, voilà, ce qui arrive quand on nous amène un perso trop puissant, on le décrédibilise un tout petit peu quant à ses véritables capacités, comme Toby qui aurait certainement pu niquer Kakashi, parce que s'il a assez de force pour se relever de ce truc-là, il aurait eu assez de force pour niquer Kakashi. Pourquoi il l'a pas fait? Bon, tant pis, c'est pas grave, on oublie. Donc, à part ça, donc Toby qui fait une frayeur à tout le monde, qui se relève en devenant le Jinchuriki. D'ailleurs, certains, je pense, en lisant donc, les réactions à ce chapitre, d'ailleurs, certains disaient que en gros, Toby était en train d'utiliser la technique de scellement contre sur lui, donc et quand il a fait ses deux petits doigts là, tout le monde pensait que bah non, il n'était pas en train de faire ressusciter Madara, mais si, il était en train de le faire parce que si vous regardez bien les cases, Madara, pendant qu'il contrôlait Obito, avait les petits, j'allais dire les petits bouts de chair, enfin des bouts de papier qui s'envolaient, donc du fait qu'il était en train de redevenir mortel, qu'il n'avait plus les craquelures sur la peau qui indiquaient que c'était un zombie. Donc il était effectivement en train d'utiliser ça, mais Obito, enfin Toby ou Obito, bon, il a utilisé une sorte de technique, je sais pas, un truc pour pouvoir survivre et pour pouvoir défaire le contrôle. Mais ça, on ne sait pas comment, on le saura certainement au prochain chapitre, j'espère, parce que sinon on va pas me dire c'est la force de sa volonté ou une connerie comme ça. Donc, et encore une chose aussi, c'est le côté noir de Toby. Le côté noir qui ressemble vachement à Black Zetsu, donc il n'y a, y a plus moyen de se gourer, c'est grâce à donc, la partie de Senju de Chakra, enfin la partie Senju là, qu'avait donc Toby en lui, le- la coquille faite de cellules Senju qu'utilisait Madara et donc qui avait pris Obito. Et donc c'est grâce à ça qu'il le contrôlait par une soumission, genre il pouvait faire ça avec tout le monde. Non. Donc ça confirme ce truc là.
Et on peut remarquer donc sur le design donc de Toby que celui-ci donc a gardé les cheveux blancs. Il a gardé les cheveux blancs. Et on peut se demander, attends, mais c'était pas un trait commun aux Uzumaki d'avoir utilisé trop de chakra et que les cheveux devenaient blancs, un truc comme ça. Parce que moi, c'est ce que j'avais compris. Je veux dire, par exemple, vis-à-vis de ce que disait justement Toby à Nagato quand il était mort, c'est que, oh, tes cheveux rouges, signe du clan Uzumaki, sont devenus blancs dû au fait de trop utilisation de chakra. Je pensais que c'était un trait commun à eux, peut-être. Mais visiblement, en fait, c'est juste le fait d'avoir utilisé le Ring Tensei qui donc pompe toute l'énergie vitale dont les cheveux blancs. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Toby est devenu donc le Jinchuriki de Jubi. Il a maintenant chakra illimité, obligé, Jubi. Et certainement une invincibilité, parce que je veux dire, c'est devenu un dieu maintenant, c'est devenu une sorte de dieu. Et donc, pour tous ces gens, pour tout ce petit revirement de plan, je dois dire qu'Obito a remonté un peu la barre. Parce que là, on dit, putain, il allait crever comme une merde. Et ben non, il double Madara et il devient le Jinchuriki. Donc finalement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Donc franchement, bravo à lui. Et là, il remonte un peu dans mon estime. J'espère qu'il va nous tuer quelques persos, parce que là, ça devient chiant. Je pensais que Minato, d'ailleurs, allait passer en mode berserk quand il allait voir ce qui était devenu son élève. Mais je veux dire, finalement, il n'y a pas tellement de raison de faire ça, vu que c'est un peu de sa faute. Enfin, c'est Obito qui a choisi lui-même de faire ça. Donc, pour la suite, je suppose que maintenant, on aura Hashirama qui va se battre en 1vs1 contre Minato, pardon, en 1vs1 contre Madara, qui vont se battre tous les deux dans leur coin. Et pendant ce temps, on a Jubi et enfin, on a Obito, Jinchuriki de Jubi qui va se battre contre tout le reste de l'Alliance via d'ailleurs les autres Kage qui vont arriver dans pas très longtemps avec Orochimaru, tout blabla. Ils vont certainement nous sortir un plan de fou. Il y a peut-être Shikamaru qui va faire un plan avec Orochimaru, j'en sais rien. Il y a des alliances improbables qui vont sortir du trou du cul de l'enfer. Et je pense que c'est à ce moment-là que Naruto d'ailleurs devient très intéressant, c'est qu'on a des interactions entre des personnages, des interactions improbables entre certains persos que j'attends franchement avec impatience dans les prochains chapitres. Et donc on passe cette fois-ci au dernier je pense au dernier à la dernière partie de cet arc sur la guerre ninja. J'espère que ça va se conclure là parce que j'ai pas envie qu'on nous sorte de trucs. Ou peut-être qu'il y a un nouveau revirement de plan. Peut-être que parce que n'oubliez pas que le but de cette guerre c'est récupérer les Jinchuriki pour avoir Jubi, pour se les sceller, pour faire le Mugen Tsuyokomi, le Tsuyokomi sur la lune et contrôler le monde entier via une illusion. Et peut-être que c'est ce que va faire Toby. Peut-être qu'il va utiliser son illusion sur tout le monde. Peut-être qu'il va le faire. Et peut-être que tout le monde, peut-être à part Naruto ou quelques-uns vont sortir de cette illusion. Peut-être que Sasuke va être pris dans l'illusion. Peut-être que c'est à cause de ça qu'ils vont se battre tous les deux. Il y a plusieurs possibilités. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Et une dernière chose que je me demandais, c'est que pour la raison pour laquelle Madara était en train de sourire, en fait, avec réflexion, je me demandais, c'est peut-être parce qu'il avait un autre moyen de ressusciter. Peut-être c'est parce que il a vu Sasuke, il a vu qu'il avait le Mangekyu Sharingan Internet. Peut-être qu'il a su qu'il peut avoir le Rinnegan. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que Sasuke peut avoir le Rinnegan. N'oubliez pas, il faut des cellules, enfin des cellules, du sang Uchiwa, ce qu'il a déjà, et du sang Senju. Mais, comment il peut avoir le sang Senju? Eh ben, via Karin. Parce que je pense pas que ce soit un hasard que Karin soit une Uzumaki. Je vois pas l'intérêt. Nagato, je veux dire, bon, peut-être Nagato, il y aurait eu un intérêt parce qu'il a le Rinnegan, il peut contrôler Jubi, il a les cellules Senju via, parce que les Senju sont une branche commune avec les Uzumaki, machin. Donc, je pense qu'il y a une raison pour laquelle Karin est une Senju, c'est parce que Sasuke se nourrit de son sang, son sang ou aspire son chakra, je sais pas ce qu'il aspire, mais en tout cas, il aspire quelque chose qui est du Uzumaki, alias, et on peut affilier ça à une Senju. Et donc, Sasuke a en lui du sang donc, Uchiwa, et en lui du sang ou du chakra, peu importe, Uzumaki, donc Senju, comme je disais, en affiliation, Senju. Et donc, du fait qu'il a ces deux trucs, il peut éveiller son Rinnegan. Il pourrait éveiller son Rinnegan. Avec l'aide de Madara, peut-être, j'en sais rien, mais il peut éveiller son Rinnegan. Je veux dire, c'est la seule raison possible que je vois à avoir donné le statut d'Uzumaki à Karin, parce qu'il n'y a aucun sens à donner. Je veux dire, on s'en fout de Karin, je veux dire, elle est juste là en tant que batterie rechargeable de chakra pour tout le monde. Mais je veux dire, à part ça, elle n'a aucun rôle. Je vois pas son rôle véritable. Avant, on pensait qu'il y avait un secret entre elle et Sasuke, mais le seul secret qu'il y avait, c'est que Sasuke l'avait sauvé durant l'ancien examen de Chunin. C'est le seul secret qu'il y avait. Après ça, on n'en a rien à foutre de Karin. On n'en a rien à foutre. Qu'elle se fasse enculer par la bite à Susanoo, je m'en fous. On s'en fout de Karin. Donc, parce que cette théorie me tient à cœur. Parce que beaucoup de gens me croyez pas, j'espère que vous, avec votre tête, vous pensez, vous réfléchissez, vous dites ah, il a peut-être raison, ah, peut-être que c'est ça. Non, franchement, je pense que c'est une raison d'avoir donné donc ce statut d'Uzumaki à Karin, c'est que le but de Karin, c'est de pouvoir donner donc du chakra ou sang de Senju Uzumaki à Sasuke pour qu'il puisse éveiller le Rinnegan. Et j'espère qu'on ne va pas nous oublier ça parce que ce serait un peu con. Je veux dire, autant nous présenter d'autres membres du clan Uzumaki qui auraient survécu aussi. Hein. Franchement, je vois pas d'autre intérêt sinon. Donc, que Madara donc pour utiliser Sasuke qui a le Rinnegan pour pouvoir le faire revivre. Mais on dit pourquoi tu veux revivre, mec? Pourquoi tu veux revivre? Le Jubi maintenant scellé en truc. Peut-être qu'il veut recommencer son plan, allez savoir, peu importe. Mais en tout cas, s'il pense qu'il peut encore revivre, ce sera grâce à Sasuke et pas une autre personne. Mais ça, c'est une théorie, parce que peut-être qu'il n'a pas encore aperçu. Mais franchement, j'ai envie de voir sa réaction, parce que là, j'ai l'impression qu'il pense qu'il est le dernier Uchiwa vivant, ou comme ça, avec Toby. Enfin, je trouve ça un peu con. Bref, sur le prochain chapitre, donc j'attends encore le retour des Hokage, hein, même si je trouve qu'ils font un peu pas le figure vis-à-vis des anciens Kage, pardon, et qu'ils font pas le figure vis-à-vis des 4 Hokage qui ont été ramenés à la vie. Je trouve que voilà, il n'y a pas de comparaison. Tobirama, Shirama,
Minato, Hiruzen, enfin, voilà, Sandaime, enfin je veux dire, ils font pas le poids, quoi. Ça, tu compares pas Gaara à Tobirama. Ouais, je veux dire, ils sont peut-être Gaara peut-être charismatique, mais tu les compares pas. C'est comme comparer une Peugeot à une Ford Mustang. Je veux dire, tu compares pas ces merdes. Donc voilà. J'en attends beaucoup donc des prochains chapitres. Et j'espère une explication aussi concernant le petit revirement de plan, la petite résurrection de Toby, le petit comeback qui nous a fait. J'espère une explication là-dessus. Parce que visiblement, il attendait ça, j'ai l'impression. Peut-être qu'il s'est nourri du chakra de Madara, peut-être c'est ça. Hein. Peut-être qu'il nous a finalement utilisé la technique d'absorption avec son Rinnegan. Il serait temps, Obito, il serait temps. Bon. Donc on se retrouve dans la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Et sur ce, je vous souhaite alors une bonne journée. Et voilà, la semaine prochaine. Ciao. Ziou.